La paracha commence avec l'histoire de Korach, qui rassemble autour de lui plusieurs hommes de la tribu de Lévi, 250 hommes au total, et il demande à parler à Moshe, à Moïse. Korach, il était aussi de la tribu de Lévi, Moshe, il était aussi Lévi, les deux, ils étaient cousins, puisque c'était Moshe ben Amram, donc le père de Moshe s'appelle Amram, et le père de Amram, c'était Lévi, et Korach, c'était le fils de Itzar ben Kehat ben Lévi. Donc ils étaient cousins les deux. Et il arrive chez Moshe Rabbeinu en disant, pourquoi toi et ton frère, vous êtes plus haut que nous, vous êtes plus gradés que nous. Pourquoi vous avez plus de guédoula, de grandeur que nous? Madoua la matitnasu. Pourquoi vous êtes plus élevés que les autres? Et donc, quelque part, il se rebelle contre Moshe Rabbeinu en disant, on est tous Kol Haeda Kulam Kedoshim, Kol Haeda, toute l'assemblée, c'est tous des Kedoshim, on est tous Kadosh, on est tous saints, on est tous égaux, a priori. Donc, pourquoi toi, Moshe et Aaron, vous avez pris la Gdoula? Là, il y a plusieurs midrashim qui disent comment Korach, qui était, on dit que c'était pas n'importe qui, c'était pas un voyou. C'est quelqu'un qui savait étudier, quelqu'un qui venait d'une bonne famille, quelqu'un qui était très très riche. Il y a un midrash qui dit qu'il s'est fait monter la tête par sa femme, en lui disant, regarde, la femme de Moïse, elle a eu les bijoux avec les résidus des premières tables de la loi qui sont tombées, qui se sont cassées. Et moi, je l'ai pas, alors qu'on dit qu'il avait des dizaines et dizaines d'ânesses qui portaient sa richesse à Korach. La punition qu'il a eu Korach, d'ailleurs, et c'est son assemblée, qui ont été, ensevelis, engloutis dans la terre. Et on demande la question, pourquoi il eut cette punition-là et pas une autre? C'est la première fois qu'on voit un cas pareil. Même dans les diplés, il n'y a pas eu ça, que la terre, elle s'ouvre et qu'elle les a avalés. On dit parce que justement, la richesse, lui et toute sa richesse. On dit que sa richesse qu'il a prise de Joseph Hatzadik, qui était vice-roi d'Égypte. Il avait forcément une grande fortune et il l'avait caché dans la terre. On dit que Korach, il a trouvé ce trésor-là, il a pris avec lui ce trésor-là, et donc c'est devenu quelqu'un de riche, donc d'influent. Il a pu rassembler tout le monde autour de lui pour se rebeller contre Moïse, et finalement, comme ce trésor-là, il venait de la terre, donc il est retourné dans la terre. Il me semble que c'est le Sforno qui donne cette explication-là. Donc le trésor, il est retourné là où il était pris, parce qu'il n'a pas été à bonne... Pas utilisé à bon escient et... Exactement. Il n'a pas bien été utilisé, donc c'est pour ça qu'il est parti dans la terre. Et donc pour revenir, Korach se rebelle contre Moshe en lui disant, mais pourquoi vous êtes plus grand que les autres? Le rabbi pose une question dans la Sichat Chelek Dalet. L'histoire de Korach, elle vient juste après l'histoire des Meraglim. Donc il y a un lien entre les deux. Et la question, elle est, quel est le lien entre les deux? Quel rapport l'histoire des Meraglim avec l'histoire de Korach? Surtout que, c'était quoi l'argument de Korach? C'était, pourquoi toi et Aaron, vous êtes si différents? Surtout Aaron. Pourquoi Aaron, c'est lui, le Kohen Gadol, le grand prêtre, et pourquoi pas nous? Où est-ce qu'on a vu la pratique de Aaron en tant que grand prêtre? Il y a déjà plusieurs mois. Quand Aaron, il a lui-même amené les kétorettes, les encens pour Dieu, en tant que grand prêtre. Pareil, il y a eu le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. C'est Aaron aussi qui a fait l'inauguration en tant que grand prêtre. Mais ça, dans le calendrier, c'était 4 mois avant la rébellion de Korach. Donc pourquoi ça lui a pris 4 mois avant de se révolter contre Moshe en disant, mais pourquoi vous avez pris cette grandeur-là? Mais si c'est ça qui te gêne, il fallait le dire avant. Quand tu fais une équipe de foot, quand on était enfant, ou ado ou adulte, on fait, tu sais, comment ça s'appelle le pied là comme ça? Tu sais, il y a 2 capitaines, on fait le pied croisé, le premier qui arrive à écraser le pied, c'est quoi le nom? Ouais, comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle. Bref. En tous les cas,
Dès qu'il y en a un qui dit, ouais, c'est moi le capitaine. Tout de suite, on a deux qui vont dire, mais pourquoi c'est toi le capitaine? Moi, c'est moi qui ai envie d'être le capitaine. Ah, c'est moi attaquant. Non, pourquoi c'est toi l'attaquant? C'est moi qui vais être attaquant. En général, quand on n'est pas d'accord, on n'attend pas la fin du match. T'es pas d'accord, tu dis maintenant. Quand au moment où Aaron, il était choisi pour amener les encens, c'est à ce moment-là, il fallait dire que t'es pas d'accord. Pourquoi t'attends après? Pourquoi t'attends 4 mois presque? Parce que les Miraglim, ils ont été punis Tisha B'Av, le 9 Av. Le Rabbi, il explique que pourquoi il s'est relevé maintenant, Korach? Parce que pourquoi les Miraglim ont fauté? Pourquoi c'était une faute ce qu'ils ont fait? La Chassidut, elle explique que eux, ils voulaient pas rentrer en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils voulaient rester dans le désert. Dans le désert, on a tout ce qu'il faut, on a la manne qui tombe du ciel, on a les habits qui grandissent avec nous, on est protégé par la Kohen de nuée. Pourquoi tu veux maintenant qu'on va rentrer dans un pays, qu'on va se battre, on va devoir faire la guerre, avoir des pertes, et devoir travailler la terre, ne plus avoir le temps pour étudier la Torah, devoir faire du commerce, gagner de l'argent, protéger sa famille, etc. C'est-à-dire, pourquoi tu veux qu'on change de vie? On est bien dans le désert, on est bien déconnecté du monde, on est bien déconnecté du matériel, laissez-nous dans le spirituel. Le Rabbi explique que c'était ça l'erreur qu'ils ont fait. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, mes amis, vous vous trompez. Le but de la Torah, c'est pas rester déconnecté du monde et vivre dans le désert. Le but, c'est de rentrer en Israël, faire la guerre avec le Yetzer Hara, faire la guerre avec Amalek, avec le Kenani, travailler, gagner de l'argent, faire du commerce, et avec ça, servir Dieu. Et donc, quelque part, Moshe Rabbeinu, il vient leur répondre au Meraglim et à tout le peuple en leur disant, le but, c'est Maasé. Comme on dit en hébreu, à Maasé ou à Ikar. L'action, c'est l'essentiel. Le but, c'est pas rester assis et étudier sans pratiquer, d'être un grand philosophe en se basant sur la Torah, non. Le but, c'est d'étudier, mais pour faire. Pour mettre les téphilines. Ça, c'est faire les mitzvot. Ça, c'est le Maasé Bepoel. L'action concrète. Tu fais les choses concrètement. Et donc, c'est ça l'erreur qu'ils ont fait les Meraglim. Et ils ont voulu rester déconnectés du matériel. Et Moshe Rabbeinu, il leur a dit, mes amis, vous vous trompez. Et c'est pour ça que tout le Dor Hamidbar qu'ils ont pleuré en disant, on veut rester dans le désert, vous avez pas compris le but. Et donc, c'est pour ça que ils ont été punis quelque part. Et ils ont compris après leur erreur, ça c'est en rapport avec la semaine dernière, mais que, en tous les cas, ce qui sort de là, c'est que Moshe Rabbeinu dit à tout le monde, l'essentiel, c'est l'action. Le Maasé Bepoel. L'essentiel, c'est de mettre les téphilines concrètement. C'est beau de rester, d'étudier toutes les lois des téphilines, quand on met les téphilines, à quel moment, sur quelle partie du bras, combien de tours on fait, quelle section de la Torah on écrit à l'intérieur. C'est très beau d'étudier tout ça. Mais si tu le fais pas concrètement, ben ça sert à rien. Gadol Talmud Shemevili de Maasé. Grande est l'étude qui amène à l'action. Je sais pas si j'ai raconté cette histoire dans un cours, mais c'est une belle histoire qu'on peut encore raconter. Quand on dit à Yehudi, à Kadosh, dans le monde chassidique, quand on dit le juif saint, on parle au rabbi Yitzhak de Premishlan. C'était un gaon, c'était un génie. Il étudiait la Torah, il avait une piqueroute, il avait une finesse dans l'étude, une profondeur dans l'étude. Et ça arrivait, tous les jours, il donnait un cours. Et ça arrivait des fois dans les cours de Gemara qu'il avait, il avait une question. Et quand il avait cette question-là, il était complètement déconnecté. Ça pouvait prendre parfois une demi-heure, même 1 heure, avant qu'il trouve la réponse et que le cours continue. Et donc, ça arrivait que dès qu'il avait une question, les élèves qui étaient autour, ils savaient que ça allait prendre beaucoup de temps. Et donc, certains sortaient, faire une pause, manger quelque chose. Un jour, il y a eu cet épisode-là, où il était en train d'étudier une Gemara, une Sugya, donc c'est une partie, un morceau de Gemara, de Talmud, et il a une question. Et donc il commence à plonger dans la question, et tout le monde sait que dès lors, ça va durer un peu de temps. Il y avait là-bas un garçon qui n'avait pas mangé le matin, il habitait juste à côté, enfin pas très loin de la maison d'études, du Beth Hamidrash, et il s'est dit, je vais avoir le temps de rentrer chez moi à la maison, manger un petit morceau, et revenir. Il arrive à la maison, il fait Netilat Yadayim, il prend du pain avec de l'oignon, avec de l'huile d'olive, et il fait Birkat Hamazon, il s'apprête à vite repartir.
Et il y a sa mère, c'était une orpheline, une veuve, elle était veuve. Et elle dit à son fils, elle voit son fils, elle dit, ah, t'es rentré maintenant, je pensais que j'allais te voir que ce soir. Regarde, puisque tu es là, est-ce que tu peux monter dans le grenier? À côté de là-bas de la chaudière, il y a un sac, il y a un panier en osier, est-ce que tu peux me l'amener? Le fils il dit, maman, écoute, si je fais ça, je vais perdre du temps et j'ai peur que le cours, il va reprendre. Donc si tu veux, je le fais ce soir. Et sa mère, elle dit, oui, t'as raison, vas-y, va étudier, c'est plus important. Et lui, il sort de la maison. Et pendant qu'il est en train de sortir en route vers le Beth Midrash, il se dit, mais attends, il y a écrit, Gadol Talmud Shemevid Lideh Maaseh. L'étude est grande car elle amène à l'action. Et moi, aujourd'hui, j'annule une action, une mitzvah de faire kibbud avem, de respecter mes parents. Pourquoi? Pour aller étudier. Mais ça sert à rien d'étudier si entre-temps je peux pas faire une mitzvah. Il rebrousse chemin, il rentre à la maison, il monte dans le grenier, il cherche ce fameux panier, et il descend et il le donne à sa mère. Et sa mère elle est très contente. Il fonce au Beth Midrash, à la maison d'études. Au moment où il ouvre la porte, Rabbi Yitzhak, il lève la tête et il dit en hébreu, Baruch haba, bienvenue. Il lui dit, quelle bonne action t'as fait pour avoir amené la lumière de Abaye avec toi et que cette lumière de Abaye, la présence d'Abaye, a pu répondre à la question que j'avais. Alors Abaye, c'est un Amora. Amora, c'est l'époque, dans le Talmud, il y avait les Tanaïm. Les Tanaïm, ce sont les maîtres de la Mishnah. Puis ensuite, il y a eu l'époque des Amoraïm. Abaye, il est mentionné des centaines de fois dans le Talmud. Des dizaines et des dizaines de fois. Et si on veut dire son binôme et avec qui il débat beaucoup, c'est Rava. Abaye et Rava. Ils sont toujours en marloquette, c'est-à-dire en débat, en désaccord. Rabbi Yitzhak, quand il s'était arrêté, il avait une question sur Abaye. Abaye, pourquoi on l'appelle Abaye? Parce que ça s'écrit Aleph, Bet, Yud, Yud. Ce sont les initiales Asher Becha, Yerucham Yatom. Car à travers toi, l'orphelin sera consolé. Abaye n'avait ni père ni mère. Juste à sa naissance, sa mère, elle est décédée. Elle a eu donc l'hémorragie. Il y a un mot pour ça. C'est ce que les femmes mouraient à la naissance. Une hémorragie interne. Oui, mais il y a un mot pour ça. Mort subite. Non. Il y a un mot spécial pour ça avec le mot hémorragie. L'hémorragie de la délivrance ou quelque chose comme ça. Bref. Et c'est quelque chose qui, à 100 ans, les femmes mouraient de ça. Et aujourd'hui, je connais quelqu'un de très proche qui l'a eu et, Baruch Hashem, avec une opération rapide, on peut colmater ça. Mais il y a quand même c'est pour ça qu'on dit que la femme, pendant les 3-4 premiers jours, elle est en danger de mort. Bref. Abaye, sa mère, elle est morte. Elle a eu la mort de la délivrance. L'hémorragie de la délivrance. Son père était décédé pendant la grossesse de sa mère. C'est-à-dire qu'il est né sans père ni mère. C'était un grand sadique, un grand juste, un grand sage. Mais pendant toute sa vie, il n'a pas pu accomplir la mitzvah de kibbud avem, c'est-à-dire du respect des parents. Puisqu'il n'avait pas de parents, il pouvait pas faire cette mitzvah-là. Et ça lui apportait beaucoup de chagrin. Et il a fait quelque part un deal, il a dit chaque enfant qui a des parents, qui va faire la mitzvah de kibbud avem, c'est-à-dire du respect des parents, bien, je viendrai avec lui du ciel pour l'aider à faire cette mitzvah-là, pour participer comme ça. Moi aussi, qui n'a pas de parents, je vais pouvoir faire cette mitzvah-là. Donc cet élève-là, quand il est rentré à la maison pour aider sa mère, il a fait la mitzvah de kibbud avem, la mitzvah du respect des parents. Abaye, il est venu avec lui. Et comme Abaye, il était avec lui, il a participé, il s'est joint à lui dans l'accomplissement de la mitzvah. Quand il est revenu au Beth Midrash, Abaye, il était toujours avec lui. Et Rabbi Yitzhak était en pleine question, il a vu la lumière d'Abaye, ça lui a répondu la question sur laquelle il était bloqué. Et le cours a pu reprendre. Cette histoire-là, elle nous montre que quoi? Comment une petite mitzvah, comment une action, la lumière que ça amène dans le monde. Et c'est important parce que ça va nous répondre aussi ça va gendre la réponse qu'on a plus tard. Et donc tout ça pour dire que Moshe Rabbeinu dit aux Meraglim, aux explorateurs, vous vous trompez, pareil à tout Dor Hamidbar, vous vous trompez, vous pleurez parce que vous voulez rester dans le désert, mais le but c'est
Maaseh, c'est l'action, c'est faire les mitzvot. Et là, maintenant qu'on a compris ça, qu'on a compris l'erreur des Meraglim, et que Moshe Rabbeinu dit à tout le monde, l'essentiel, c'est faire les mitzvot, Korach, il arrive, et il a sa question. Pourquoi il n'a pas posé il y a 4 mois, quand Aaron il avait la Gdoula, et pourquoi il a posé maintenant? Rabbi il explique comme ça. Dans l'étude de la Torah, tout le monde est différent. Il y a une personne qui a une capacité mentale où il peut étudier, approfondir, trouver des chilushim, c'est-à-dire des nouveautés, faire des commentaires sur la Torah. Il y a un autre que même le Aleph Bet, il a du mal à retenir. T'en as un, il est plus dans le côté niglé de la Torah, la partie dévoilée. T'as quelqu'un qui est plus dans le côté chassidout, la partie nistar, cachée de la Torah. T'en as qui sont dans tous les domaines. On a plusieurs niveaux. Pas tout le monde a le même niveau. Donc, dans le Limouda Torah, quand il s'agit de l'étude de la Torah, je comprends bien qu'il y a des différences, qu'il y a une hiérarchie, quelque part. Que Moshe Rabbeinu, que lui, quand il recevait la Torah, il y avait toute une étape, il la recevait, ensuite il enseignait, il répétait ce qu'il avait enseigné, je pense à Aaron, puis ensuite encore à Aaron avec en présence de ses enfants, ensuite à Yehoshua, et seulement après aux Ekenim, et seulement après à tout Israël. C'est-à-dire que le niveau de Moshe Rabbeinu, dans le sens de la Torah, à propos de la Torah, il était incontestable. Moshe Rabbeinu, c'était le plus fort, le plus haut. Et sur ça, Korach, il n'a pas de différence, il n'a pas de difficulté. Mais maintenant que Moshe Rabbeinu, tu viens nous apprendre après la faute des Meraglim que l'essentiel c'est faire les mitzvot, que l'essentiel, peu importe c'est d'étudier ou pas, l'essentiel c'est mettre la tzedaka ou mettre les téphilines, ou donner le maaser, c'est-à-dire les 10%, la dîme de la terre, et que dedans tout le monde est égaux, si tout le monde est égaux. Pourquoi toi, Moshe et Aaron, vous prenez plus grand que les autres? Comprenez la question de Korach? Si tout le monde est égaux dans les mitzvot, puisque l'essentiel c'est l'action. Le plus grand tzaddik qui met les téphilines, ou un juif qui met les téphilines sans savoir pourquoi il met les téphilines, la mitzvah c'est la même. Et donc, puisque la mitzvah c'est la même, la Tana de Korach, l'argument de Korach, il est plausible. Il vient, il demande, si tout le monde est égaux dans les mitzvot, pourquoi toi, Moshe et Aaron, vous êtes si différents, vous êtes plus élevés que les autres? Pour comprendre maintenant la réponse de Moshe Rabbeinu, avant de comprendre la réponse de Moshe Rabbeinu, il faut d'abord expliquer une différence entre le niveau de Moshe Rabbeinu, qui est un niveau de roi, c'est le Melech, et le niveau d'un Rav. Rav, dans la Torah, c'est celui qui enseigne un Talmid. Rav et Talmid. Le Rav, c'est l'enseignant. Le Talmid, c'est celui qui étudie, qui entend, qui apprend de son maître. Donc Rav, c'est le maître, Talmid, c'est l'élève. Quand un Rav, il veut enseigner quelque chose à son élève, il veut lui enseigner une Mishnah, c'est-à-dire un morceau de Gemara, de la Mishnah même. Il va lui enseigner la Mishnah, il va s'adapter au cerveau de son élève pour qu'il puisse comprendre la Mishnah. Quand un maître il va enseigner à un élève le Aleph Bet, il va s'adapter à l'enfant pour lui enseigner c'est quoi un Aleph. D'ailleurs, Stam, je fais une parenthèse, j'ai lu une histoire que il y avait deux chassidim qui étaient entre eux, ils ont dit quand il y a deux juifs qui disent les chaïm ensemble, qui font farbringen, qui disent les chaïm ensemble, eh ben c'est mechaper, c'est-à-dire que ça pardonne toutes les fautes. Pourquoi? Parce que le juif c'est un yud. Yud. Il est écrit comme ça, Vayomer salachti kidvarecha. Il est écrit Venislach lechol hadat bnei Israël. Je vais pardonner à toute la hadat bnei Israël quand Dieu il a pardonné la faute du veau d'or 40 jours après, le jour du Yom Kippour. D'ailleurs, on dit le soir de Yom Kippour, on dit Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Et Dieu il a dit, j'ai pardonné comme tes paroles à toi Moïse. Et Vayomer salachti kidvarecha, si tu le rajoutes les deux yud, le nom d'Hachem là-bas il est écrit avec deux yud seulement. Et donc, c'est les deux Yud des deux Juifs qui font les Chaïm ensemble, c'est le Hachem qui rentre
dans ce pasuk-là qui dit Vayomer Hashem, salarti kidvarecha, ça amène la chapa. Et pour revenir ici, quand tu veux enseigner justement le Aleph c'est quoi? C'est un Yud en haut, un Yud en bas, et un trait qui les unit ensemble. Le Yud d'en haut, c'est Hashem. Le Yud d'en bas, c'est le Juif. Et c'est quoi le trait qui les unit ensemble les deux? C'est l'étude de la Torah et les mitzvot. Et qu'à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, tu rattaches les deux Yud ensemble. Ça, c'est un Aleph. Maintenant, quand un maître il va enseigner ça à son enfant, il va s'adapter à l'enfant pour lui enseigner ça. Le roi, l'influence qu'il a sur son peuple, c'est pas dans un sujet précis. C'est sur tout. Tous les sujets du royaume, comme disait-on jadis, appartiennent au roi. Quand un maître, il enseigne à un enfant ou à son élève, il va lui enseigner une seule chose, mais pas tout le reste, pas tout ce qu'il a. Or, le roi, toute sa royauté, toute sa force, tout son aura, sa aura, eh ben, elle va pour le peuple. Et le peuple va payer des impôts, le peuple va prier, le peuple va se prosterner devant le roi. Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. C'est le roi, c'est-à-dire que toute la hashpa'a, l'influence pour le peuple, elle passe par lui. Mais pas seulement dans un domaine, qui est soit l'étude de la Torah ou la compétition, pour tout. Même le matériel, il passe par le Nasi Ador. Il passe par Moshe Rabbeinu. Et le Moshe Rabbeinu, la Neshama, comme les Zohar elle dit, elle se retransmet de génération en génération. D'ailleurs, Nasi, qui veut dire le chef de la génération, c'est Nishmato Shel Yaakov Avinu, la Neshama de Yaakov Avinu. Puis Yaakov Avinu, la Gemara, elle dit que Yaakov Avinu n'est pas mort, il est toujours vivant, parce que sa descendance est vivante. Donc le fait que le Nasi, dans chaque génération, eh ben, il se retransmet. Pour revenir maintenant à la réponse de Moshe Rabbeinu. C'est quoi la réponse de Moshe Rabbeinu? Comment Moshe Rabbeinu il répond à l'argument de Korach qui lui dit « Pour qui vous prenez, pourquoi vous êtes plus élevé que les autres ?» Il répond comme ça. Déjà, il écrit comme ça « Vaishma Moshe veipol alpanav ». Moshe, quand il a entendu ça, il est tombé sur sa face. Rashi dit, parce que c'est déjà la 4e fois que les peuples juifs se révoltent. Alors que avant, c'était des rébellions contre Dieu. Mais même sur lui, parce que c'est lui le messager de Dieu, c'est lui l'intermédiaire. Et c'est là on voit que le Moshe Rabbeinu, c'est la représentation de Hatzmut Umaout dans ce monde-là, de l'essence même de Dieu dans ce monde-là. Et hier, j'ai entendu un pshat comme ça. Pourquoi il écrit qu'il est tombé sur sa face? Quand il y a eu les Meraglim, il n'est pas tombé sur sa face. Quand il y a eu le Vaudor, il n'est pas tombé sur sa face. Quand il y a eu l'histoire de Lacaille, qui voulait aider, il voulait de la viande, ils en avaient marre de la main, il n'est pas tombé sur sa face. Et là, il tombe sur sa face. Alors, j'ai entendu un enseignement au nom du Rav Hirsch que c'est la première fois où la tribu de Lévi faute. Jusqu'à là, dans le Vaudor, les Lévi'im n'ont pas pris part au Vaudor. Mais là, quand Moshe Rabbeinu il a vu que les Lévi'im, ils sont tombés si bas pour se rebeller contre le Nasi Ador, le chef de la génération, à ce moment-là, il est tombé sur sa face. Voilà un petit chat. Mais c'est quoi la réponse de Moshe Rabbeinu? Vaïdaber el Korach vel kol adato. Moshe parle à Korach et à toute son assemblée, les morts en disant Boker, demain matin, Boker c'est le matin, Veyoda Hashem, et Dieu va faire savoir, et Asherlo, qui lui appartient, Vet Kadosh, et qui est Kadosh, qui est saint, Veikri Velav, Vet Asher Ifrabo Yakri Velav, et que Dieu, il va accepter les offrandes de celui qui l'aura désigné en tant que quelqu'un de différent. On va s'arrêter sur ces deux mots de Boker Veyoda Hashem. Il en dit, demain matin, Dieu fera savoir. Rashi donne deux explications. Pourquoi il attend le lendemain matin? Pourquoi Moshe Rabbeinu leur dit demain matin? Il aurait pu dire, comme il a fait avec les Bnot Selofrad, avec ceux qui ont dit la Manigara, qui ont créé Pessar Sheni, ils sont partis se plaindre
Moshe Rabbeinu, il leur a dit, attendez, j'ai demandé à Dieu. Que la nuit, on réfléchit. La nuit, par contre. Alors, c'est une des sources à ça que la nuit porte conseil. Rashi, il donne deux explications. Il dit, premièrement, pour leur laisser le temps de faire teshuva, car la nuit porte conseil quelque part. Et c'est vrai que des fois, quand on est à chaud, on est à chaud. Quand la nuit, elle passe, le lendemain, on se réveille, on dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait hier? Là, la nuit, il est écrit Vayerev, Vayeboker. Ce fut le soir, ce fut le matin. Donc, à chaque journée, Dieu, il donne une nouvelle chayout, une nouvelle vitalité dans le monde. Et des fois, voilà, le lendemain matin, on a une autre vitalité, on dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, Rachid dit, premièrement, pour leur donner le temps de faire teshuva. Deuxièmement, il leur a dit comme ça, de la même manière que Dieu, il a séparé le ciel, le soir et le matin, hein, l'obscurité et la lumière, la même chose. Dieu, il a séparé la kehuna, la prêtrise, la grandeur de Aaron et des autres. Donc, il n'y a pas ici de concession à faire. On ne demande pas à la nuit de faire une concession avec le jour. Chacun, il a sa place, chacun, il a son moment. Mais le Rabbi, il pose deux questions. Les réponses de Rashi sont pas compréhensibles selon le Rabbi. Pourquoi? La première chose qu'on a dit, c'est il leur laisse le temps de faire teshuva. Or, il est écrit comme ça. Le Baal HaTanya le ramène. Un juif, il peut faire teshuva. Bereg achada ou beshat achada. En un seul instant, tu peux faire teshuva. En une seconde, tu peux faire teshuva. Et donc, si en une seconde, tu peux faire teshuva, hein, pourquoi tu dis on va attendre jusqu'au demain matin? Moshe l'aurait pu faire en sorte qu'ils fassent teshuva rapidement. Ou même eux, en une seconde, ils auraient pu dire bon, on se départ sur on va faire teshuva. Ah, tu veux leur laisser le temps? Pardon. Dans ces cas-là, pourquoi tu limites au matin? Il y a des gens que ça leur prend 90 ans pour faire teshuva. Il y a des gens, il y a écrit comme ça. Vous savez pourquoi tous les soirs avant de dormir, dans le Kriyat Shema, on fait tachanoun, on fait les supplications, on demande pardon. Parce qu'il y a écrit Veshuv yom echad lifnei mitatach, fais teshuva un jour avant de mourir. Et comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et quand on dort, la Neshama, elle monte chez Hachem, on a un 60e de la mort, et on ne sait pas si le lendemain matin on va se réveiller. C'est pour ça qu'avant de dormir, on dit pardon à Hachem, on fait teshuva. Mais il y a des gens que ça leur prend 80 ans faire teshuva. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu ici, selon Rashi, le plus important ici, c'est la tefila, c'est la teshuva, pourquoi tu limites dans un temps? Pourquoi tu limites ça au lendemain matin? Peut-être donne-leur une semaine. Yom Kippour, ça prend 26 heures, c'est toute une journée entière, c'est pas un moment. Pessah, la fête de Sukkot, qui est au Shana Rabbah. Au Shana Rabbah, c'est le moment le plus haut où on prend tout ce qu'on a récolté pendant le mois de Tishri, la fête de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Ça prend du temps avant d'arriver au pardon final. Donc, a priori, pourquoi tu limites à Boker? Pourquoi tu limites ça au matin? Et sur la question, sur leur montrer la différence, et sur la deuxième explication que Rashi nous donne, c'était quoi la deuxième explication que Rashi nous a donnée? Pour leur dire, de la même façon que Dieu, il a séparé le jour et la nuit, la même chose, Dieu, il a séparé Aaron des autres. Rabbi pose la question sur Rashi, il dit comme cela. Mais, la même chose. Quand Korach, il a eu sa rébellion, ses arguments contre Moshe Rabbeinu, on était déjà en journée. Il aurait pu dire, on attend ce soir. Et le fait d'attendre le soir, on a et le jour et la nuit. Comprenez la question? Mais pourquoi Rachid nous dit ça pour le lendemain matin? Cet argument-là, on aurait pu l'avoir aussi. Si Moshe Rabbeinu aurait dit on attend ce soir. On aurait eu et le matin, puisque c'était le matin où ça se passe, la journée, et le soir. Pourquoi il leur dit le lendemain matin? Et là, on est obligé d'avoir l'explication du Rabbi là-dessus. C'est qu'avant déjà de donner la réponse, dans Tshuva ou Ma'asim Tovim,
Quand on fait tchouva et maasim tovim, des bonnes actions, ou même quand on fait une mitzvah, on compare ça aussi à un diamant. C'est une pierre précieuse. Cette pierre précieuse-là, quand elle est enfouie dans la boue, elle est là, mais elle resplendit pas, elle brille pas. Il faut enlever la boue, et en enlevant la boue, à ce moment-là, tu peux sortir la pierre précieuse. Dans les mitzvot, bien que l'essentiel, c'est faire la mitzvah, il y a une différence entre faire la mitzvah froidement et faire la mitzvah avec illumination. Illuminer la mitzvah. T'as à dire, allez vite, je mets les téphilines pour faire les téphilines. Et quand je mets les téphilines, j'ai la kavana, et d'ailleurs dans Shulchan Aruch, il dit qu'il faut avoir la kavana, la concentration, qu'au moment où on met les téphilines du bras, pensez à Dieu, pensez que Dieu c'est le seul maître et unique du monde qui a la force de faire ce qu'il veut dans les Élionim, dans les cieux supérieurs et dans les mondes ici-bas, que Dieu il nous a fait sortir d'Égypte, que Dieu il a fait des miracles et il a la force et il va en faire encore. Tout ça c'est des kavanotes. Et lorsqu'on met les téphilines, je prends l'exemple des téphilines, mais ça peut être une femme qui allume les bougies de Shabbat. On peut vite allumer les bougies de Shabbat, allez vite, c'est bientôt Shabbat, j'allume. Et il y a à savoir qu'au moment où je vais allumer la bougie, cette flamme que je vais ramener, c'est ce qui va illuminer le monde qui est tombé en obscurité après la faute de Chava. C'est-à-dire que chaque action que je fais, chaque mitzvah que je fais, elle peut avoir l'air d'avoir une mitzvah froide, entre guillemets. Je la fais sec. Et t'as aussi faire une mitzvah en toute beauté, en vivant la chose. C'est ce qu'on appelle la passion. Il y a des gens, par exemple, ils sont passionnés de voitures, ils vont avoir une voiture de collection, ils vont la frotter, ils vont la faire briller, ils vont la sortir le dimanche, ils vont s'en occuper, ils vont s'occuper de la tôle, ils vont la soigner, etc. Alors qu'une voiture de base, ça sert pour rouler. Tu peux prendre n'importe quelle voiture, tu arriveras à destination. Et là, c'est la passion de la chose. Ils sont passionnés par ça. Alors, je dis pas qu'il faut être passionné comme ça par les mitzvot, mais ici, on voit que même, en réalité, même dans les mitzvot, il y a oui une différence. Et donc, quelque part, Korach, il arrive, et maintenant, on va adapter ça au dialogue entre Korach et Moshe Rabbeinu. Korach, il arrive chez Moshe Rabbeinu en lui disant, maintenant qu'il y a eu la faute des explorateurs, tu nous as enseigné que dans les mitzvot, tout le monde est égaux. Que l'essentiel, c'est les mitzvot, et donc tout le monde est égaux. Si tout le monde est égaux, dans ces cas-là, c'est quoi la différence entre toi et moi? Puisque l'action, c'est l'essentiel, et dans l'action, on est tous les mêmes. C'est quoi la réponse de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Boker veyoda. Demain, Dieu fera savoir. On a eu les deux questions sur Rashi, oui, que Rashi l'explique que un, c'était pour gagner du temps pour faire teshuva, et l'autre, c'était pour montrer la différence entre le jour et la nuit. Et là, le rabbi vient expliquer, il dit qu'en réalité, le mot boker, le mot matin, c'est la réponse de Moshe Rabbeinu, sur les mitzvot même. Les mitzvot, ils peuvent être faits de manière obscure, quelque part. Je fais la mitzvah sans aucun plaisir, sans aucune passion. Alors que la mitzvah, elle doit être faite boker. C'est quoi boker? C'est le matin. C'est la lumière. Les mitzvot, ils doivent être faits avec de la lumière, avec de la passion. Et donc, tu vois que même dans la mitzvah, bien que l'action, c'est l'essentiel, il y a celui qui peut faire la mitzvah, et il faut illuminer les mitzvot. Et Korach, en réalité, il vient chez Moshe Rabbeinu en disant, mais il faut juste faire les mitzvot. Le massé, c'est le ikar. Madoua titnasu, parce que Korach lui-même, ce qu'il faut dire, ce que j'aurais dû dire au début du shiur, du cours, c'est Korach lui-même, il était différent des autres. Korach lui-même, c'était un Lévi. Et toute son assemblée, c'était un Lévi. Korach lui-même, c'était un Nassi de sa tribu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que déjà, lui, les Lévim, ils sont élevés par rapport à Israël. Donc, tu peux pas me dire que il vient reprocher la grandeur à Moshe Rabbeinu. Ce qu'il vient reprocher, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a expliqué, c'est que si l'essentiel c'est faire les mitzvot, dans les mitzvot, tout le monde est égaux. Et là vient la réponse de Moshe Rabbeinu, lui disait non, Boker veyoda Hashem.
les mitzvot, il faut les faire avec boker. Il faut ramener la lumière dans les mitzvot. Il faut illuminer les mitzvot et il faut illuminer nos maisons avec les mitzvot. Il faut s'illuminer son corps avec les mitzvot. Non, la force du rabbi, c'est qu'il a posé des questions sur Rashi. Et maintenant qu'on a compris la réponse du rabbi, on va comprendre comment Rashi le dit aussi. La première raison de Rashi, c'était quoi? Premier argument, il nous a dit, c'était pour leur laisser le temps de faire teshuva. La question que le rabbi avait posée sur ce commentaire de Rashi, c'était, mais on peut faire teshuva en un instant. Et si il faut attendre jusqu'au matin, pourquoi ne pas attendre plus loin? Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire boker, ici on parle pas d'une limite de temps, ici on parle de lumière. Et donc dans les mots de Rashi, c'est ça. Pour leur laisser le temps de faire teshuva. Pourquoi jusqu'au boker? Pour savoir, pour qu'ils ont le temps d'intégrer en eux l'idée que les mitzvot, en réalité, il faut les faire avec la lumière. Il faut ramener la lumière dans les mitzvot. Le deuxième commentaire de Rashi, c'était quoi? Pour nous dire qu'il y a une différence, la distinction entre le jour et la nuit. Donc, il y a une différence dans le peuple entre Aaron, Moshe et les autres. Et la Tana, ce que le rabbi avait posé comme question sur ce commentaire de Rashi, c'était pourquoi attendre le lendemain matin? On aurait pu le faire, la différence entre le jour dans lequel il se trouvait avec la nuit. Pourquoi attendre le lendemain matin? Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire boker le matin, c'est-à-dire illuminer les mitzvot. Faire les mitzvot avec illumination, avec chaleur. On comprend mieux ce que Rashi veut nous dire. Est-ce qu'on peut dire aussi avec conviction? Bien sûr. Alors voilà, ça. Maintenant, voilà, on va juste terminer. On va terminer sur ce point-là. Ça veut dire quoi? Faire les mitzvot avec illumination. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour ça, il faut vivre. Pour vivre les mitzvot, il faut étudier la mitzvah. Il faut comprendre le sens de la mitzvah. On prend les sens. J'ai pris l'exemple des téphilines parce que les téphilines même. Le Tanya, il écrit dans les téphilines, quand un juif il met les téphilines, il crée une unité, une union avec la lumière divine. Et le juif ici-bas, et le monde ici-bas matériel, ça crée une union qu'il n'y a jamais eu auparavant et qu'il n'y aura jamais après. C'est-à-dire qu'au moment où tu mets les téphilines, tu crées cette union-là qu'il n'y a pas. Moi, j'ai grandi j'allais prier Shabbat à la choule du Rabbi au 17 rue des Rosiers. Rav Moulay Azimov faisait Farbrengen tous les Shabbats. Et malgré son stroke, qui lui a entraîné beaucoup de difficultés à s'exprimer, il avait eu un AVC, donc il parlait avec beaucoup de difficultés, et il tenait quand même tous les Shabbats, il faisait Farbrengen, il parlait, etc., pour encourager les gens. Et quand t'étais enfant, on avait du mal à comprendre. Moi, en grandissant, bon, déjà, quand t'es enfant, tu préfères jouer, tu te rends pas compte de la grandeur d'un Farbrengen. Et quand tu grandis un petit peu, tu te dis, mais c'est des moments tellement importants de la vie, tu veux pas rater un mot du Farbrengen. Et je me rappelle que Rav Moulay, il avait dit comme ça, au moment où tu mets les téphilines à un juif, le monde entier, il s'arrête. Quand tu vas dans la rue des Rosiers, et t'as un jeune Lubavitch qui te propose de mettre tes téphilines, alors, au Hachem, nous, on les met déjà tous les matins. Vous aussi. Mais une personne qui a oublié de les mettre ou qui sait pas ce que c'est les téphilines, au moment où il met les téphilines, le monde entier, il s'arrête de tourner. Maintenant, imagine-toi. Maintenant qu'on sait, par exemple, qu'au moment où tu mets les téphilines, tu crées une union avec la lumière de Dieu et ce monde ici-bas, comme il n'y a jamais eu avant, comme il n'y aura jamais après. Les téphilines, quand tu vas les mettre, ça va plus être la même chose. Ils vont pas avoir le même goût. Ils vont avoir un autre sens, une autre sensation. Tu sais qu'au moment où tu mets les téphilines, tu es en train de créer une union, tu es en train de ramener la lumière de Dieu ici-bas. C'est extraordinaire. La chose, tu vas avoir avec plus de chayout. Et d'autre part, tu peux avoir la personne qui dit, bon, je mets les téphilines, parce que la Torah dit, Ukshar Tamlot, Aliadecha, faut les mettre, faut tasser ça sur la main. Je mets les téphilines, je fais la prière et c'est fini. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu y répond. Boker Veyoda, dans les mitzvot, c'est vrai qu'on est tous égaux dans la mitzvah. C'est vrai que la mitzvah, ça reste la mitzvah. Mais les mitzvot, faut les faire avec passion. Et dedans, il y a une différence entre Moshe Rabbeinu, qui est le Melech,
C'est-à-dire qu'il y a le roi qui va influencer, qui va donner à tout le monde, terminé, moi je crois, qui va donner à tout le monde, et qui a un niveau, que Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont oui un niveau plus élevé que les autres. Et c'est leur niveau qui est plus élevé, même dans l'action des mitzvot, eh ben, il crée cette différence. Puisque eux, quand il va mettre les téfilines, les kavanotes qu'ils vont avoir, ils vont pas être la même que les kavanotes que Korach ou quelqu'un d'autre. Donc c'est ça la réponse de Moshe Rabbeinu. Que même qu'il y ait une différence, même que, que tout le monde est égaux dans l'action, mais dans la lirt, dans le boker, dans la lumière qu'on amène dans les mitzvot, là, il y a oui une différence. Ça marche pour les téfilines. Mais c'est aussi valide pour le Shabbat. Quand tu fais kidouche, ça veut dire quoi kidouche? Les enfants réunis, ils sont fatigués et tout, allez vite, je vais faire kidouche, qu'on va vite se laver les mains, qu'on puisse en manger la bonne makbouba, les bons nikitouches et tout ce qu'il faut, et le chlaimi, et le poisson marocain, et tout ce qu'on a préparé. Et t'as la manière de faire kidouche, je dis, attends, au moment où je fais kidouche, je sanctifie le Shabbat, comme Dieu, il a sanctifié le 7e jour. Au moment où je dis, Yom HaShishi vayichul hashamayim v'aretz v'chol tzevaam, je suis témoin de la création du monde avec Dieu. Au moment où je dis, Mekadesh HaShabbat, béni celui qui sanctifie le Shabbat, je suis en train de sanctifier le Shabbat comme Dieu l'a sanctifié le 7e jour. Et donc ton kidouche, il a une autre saveur. Ton kidouche, il devient un boker. Ton kidouche, il devient illuminé. La même chose quand tu étudies avec ton enfant. C'est le plus dur parce que t'es fatigué et truc, t'as ton téléphone à côté, mais enseigner le Aleph Bet à ton enfant, lui raconter une histoire. C'est une manière de raconter et c'est vrai que c'est très dur. T'as la table de Shabbat, tu veux raconter une histoire aux enfants parce qu'ils attendent ça et c'est ce qu'ils vont se rappeler toute leur vie de ces moments-là. Et toi, tu viens de manger, tac, t'as la fatigue qui te tombe d'un coup, t'as envie de t'endormir et t'as envie de raconter l'histoire, mais tu vas la raconter en bafouillant froidement et tout. Alors que si tu la racontes en jouant de manière théâtrale, les enfants, pour eux, ça va être une autre histoire. Et c'est ça le boker. Ça, ce que Moshe Rabbeinu répond à Korach. Même dans les mitzvot, c'est pas l'action qui, c'est pas l'action qui va seulement définir la mitzvah. C'est ce qui va accompagner la mitzvah. C'est le cœur que tu mets. Mais pour ça, on a besoin de l'étude. Pour ça, on a besoin de l'étudier. Et dans l'étude de la Torah, Moshe Rabbeinu, il est plus élevé que les autres. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, concrètement, il reste plus élevé. Et c'est le Meler, c'est lui qui a influence à tout le monde. C'est pour ça que Aaron HaKohen, qui était un des premiers à entendre aussi les enseignements de Dieu, il est aussi plus élevé. Puisque pour comprendre la grandeur de la mitzvah, il faut étudier. Et donc, dans l'étude de la Torah, il y a oui une différence entre les grands et les petits. Donc, que Dieu fasse, que nous aussi, on a quelques jours de Gimel Tammuz, c'est la Iloula du Rabbi dimanche. Et le Rabbi, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. C'est lui qui donne la lumière, l'influence à tous les Juifs du monde entier. Et le plus important, sur quoi le Rabbi s'est battu après la Shoah, où le monde il était complètement dévasté, les gens n'avaient plus la force, ni le moral, ni rien du tout, c'était d'être fier et d'accomplir les mitzvot, les 10 mifsaïm dont on a parlé, les 10 campagnes, l'étude de la Torah, Ahavat Israël, la kashrut, la pureté familiale, etc. Et le faire avec passion, le faire avec fierté. Mais pour ça, il faut étudier. On a besoin d'étudier ce qu'on fait. En étudiant, à ce moment-là, on donne un goût différent aux mitzvot. Et les mitzvot, on arrive à les transmettre aussi avec passion. Chazak u'baruch.